Salut, c'est Régis. Nous allons faire un tuto, un petit tuto sur un pastel à l'huile, inspiré d'un artiste japonais qui s'appelle Hokusai. Voilà, c'est parti! Pour réaliser notre pastel à l'huile, on a besoin bien entendu du pastel à l'huile. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez l'acheter, ça vaut vraiment pas cher. Il me faut bien sûr une feuille assez épaisse, un crayon, de préférence gras, un Posca blanc. Si vous n'avez pas de Posca, du correcteur blanc, et si vous n'avez pas de correcteur blanc, de la gouache scolaire suffira amplement. Un estompeur en coton. Si vous n'avez pas d'estompeur, du sopalin, ça sera très bien. Et c'est tout. Donc on va choisir une gamme de tons qui va aller des blancs au rose jusqu'au rouge. Donc si vous avez une boîte même de 24 pastels à l'huile, ça suffira amplement, vous aurez exactement ce qu'il vous faut. Je commence par la couleur la plus pâle, que j'étale. Je frotte assez fort, assez condensé. Je mets une couche à peu près de 3-4 cm. J'appuie pas trop fort, mais je condense bien mes couleurs. Donc je commence toujours par le plus clair. Ensuite je remonte. Je prends une couleur chère. Pareil sur 3-4 cm. J'ai apposé mes couleurs. À présent, je vais estomper. Alors, on peut utiliser soit l'estompeur, soit le papier. Moi perso, j'utilise mon doigt. Alors c'est un peu plus fatigant, ça chauffe un peu les mimines, mais pour moi c'est plus efficace. Donc là, on va estomper toutes les couleurs ensemble. On va les mélanger en fait. Alors je commence toujours impérativement par le plus pâle. Sinon, ça va faire un gros gloubi-boulga. Alors ça, je vous préviens tout de suite, c'est la partie la plus fastidieuse. Voilà. Et hop, je marie les couleurs entre elles. Bon, alors après avoir perdu mon annulaire, j'ai décidé de prendre de chiffon, hein, avec beaucoup d'humilité. Voilà. Alors, je tiens à vous dire que ça, c'est le genre d'activité que tout le monde peut faire, hein, enfants comme adultes. Et si les enfants ont un peu de mal à estomper, bah, ils demandent aux parents et vous allez voir, ça va tout seul. Voilà, mon fond est prêt. Je vais pouvoir passer à la suite. Donc, je vais pouvoir passer aux arbres. À présent, je m'équipe d'un crayon. Alors, si vous avez un crayon gras, c'est-à-dire 2B, 3B ou 5B, c'est mieux. Si vous avez un HB, aucune importance, c'est pas dramatique. Donc là, je dessine grossièrement un tronc d'arbre. Alors bien évidemment, vous pouvez improviser dans la forme de l'arbre, vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil, ça n'a aucune importance. Voilà, le gros des branches est placé. À présent, je vais couvrir de noir les branches, toujours avec mon crayon. Voilà, j'ai fini de noircir mes branches, donc je les estompe. Moi je prends l'estompeur, vous pouvez prendre votre chiffon, hein, bien sûr. Donc rapidement, je passe pour plus laisser paraître la couleur au-dessous. Maintenant je vais mettre un petit peu de lumière dans mes branches, pour éviter que ça soit trop noir, trop sombre. Donc j'utilise un gris clair et un gris foncé. J'ajoute pour terminer un peu de blanc pour rendre un peu plus de lumière. J'ai terminé de mettre ma lumière sur mes grosses branches, donc maintenant je vais faire des toutes petites branches. Et là je reprends mon crayon. Et c'est parti. Donc je fais juste des traits comme ça, très fins, très amples.
J'ai fini mes branches. Donc je vais rajouter des petites fleurs sur mes branches. Donc moi j'utilise le Posca. Hein. Donc comme je disais, vous pouvez aussi utiliser le correcteur ou de la gouache blanche. Donc là tout simplement, on fait des petits impacts à divers endroits. Hein. Ça, des petits points. Là j'ai repris un pastel. On va voir un petit peu le résultat final. Alors vous voyez, je l'ai scotché pour éviter déjà que ça bouge. Et puis en fait, c'est d'une raison esthétique. C'est que ça fait un petit cadre, directement. Et ça fait plus joli. Alors une dernière chose très importante que j'ai oublié de vous dire auparavant, c'est que si jamais votre fond, vous avez du mal à appliquer, que ça étale trop les couleurs, n'hésitez pas, vous recommencez, vous remettez une deuxième couche et vous rétalez. Avec plus d'épaisseur, ça va mieux rendre, automatiquement. Et voilà. Voilà.